Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter ma sélection de sorties pour le mois de septembre. Je suis désolée, cette vidéo arrive un petit peu tard, mais en même temps il y a du coup pas mal de titres que vous pourrez déjà retrouver en librairie si jamais ils vous tentent, donc bon, on va dire que c'est pas très grave. Dans cette vidéo j'ai pas mal de titres quand même à vous présenter. Finalement j'ai pas sélectionné tant de livres que ça de la rentrée littéraire blanche classique, mais plus de livres de l'imaginaire, un peu plus jeunesse, enfin voilà, un petit peu de tout. Comme d'habitude je vous présenterai également quelques sorties poches que j'ai repérées ainsi que quelques sorties graphiques. Pour commencer, du côté des grands formats est sorti le 1er septembre le roman Les Noces mécaniques par Marie Kneip aux éditions Plume Blanche, avec cette couverture que je trouve super canon et très détaillée. J'avais pas vu en plus le petit chat mécanique au départ, enfin j'avais vu qu'il y avait une créature mais j'avais pas repéré que c'était un chat mécanique. Du coup, comme le titre l'indique, Les Noces mécaniques, il s'agit d'un titre de steampunk avec un lien alchimique qui unit les couples et une épouse, une femme qui va se retrouver à épouser un inconnu. J'en sais pas beaucoup plus du côté du résumé. C'est un titre qui a l'air assez intriguant et comme il n'est pas forcément très cher, si je vois des bons retours dessus, je pense que je craquerai. Ensuite, j'ai noté une sortie qui était quand même assez attendue puisqu'en plus de ça elle a été très repoussée avec le confinement puisqu'il s'agit de la sortie du roman Le Prince Cruel par Holly Black aux éditions Rajo qui arrive donc enfin qui ça y est enfin arrivé la semaine dernière puisqu'il est sorti le 2. J'en sais pas forcément grand chose si ce n'est que c'est un titre qui sera donc une trilogie qui est maintenant terminée en anglais. À moins qu'il y ait d'autres spin-offs qui sortent, mais en tout cas la trilogie normale est terminée en anglais. Je sais que c'est un titre qui a été assez souvent comparé avec la série Un palais d'épines et de roses, qui est une série que j'avais bien appréciée même si je trouvais qu'il y avait quand même quelques choses un petit peu problématiques. Je sais qu'ici on parle à nouveau d'une histoire de fae et avec une histoire avec un prince cruel, etc. Je n'en sais pas forcément beaucoup plus. Je vais attendre un petit peu d'avoir certains retours dessus, je suis pas forcément sûre de craquer. Je sais pas trop si ça m'intéresse vraiment ou pas. Il y a d'autres titres assez similaires qui sortent ou qui sont sortis ces derniers temps. Donc voilà, du coup je ne pense pas me procurer l'ensemble de ces titres. Ensuite, j'ai noté en date du 3 septembre pas mal de sorties. Tout d'abord, chez Nathan, il y a la sortie en fait d'une nouvelle collection que j'avais reçue du coup assez longtemps en avance. Il s'agit d'une collection de romans qui s'appelle Cours toujours et le principe de cette collection sur le petit communiqué de presse c'est que ce sont donc des récits qui sont courts, qui font je crois 64 pages à chaque fois, qui seront vendus au prix de 8 € et pour chacun de ces titres en fait quand vous l'achetez, donc certes au prix de 8 € pour 64 pages, vous avez la version papier mais vous avez également accès grâce à l'application Nathan à la version audio du livre qui a priori est à chaque fois lu par son auteur, ainsi qu'à la version numérique. J'ai regardé un petit peu comment ça fonctionne, j'en ai pas encore lu mais j'ai regardé un peu comment ça fonctionne. Je suis pas très fan de la version numérique puisque ce sont des PDF et non pas des EPUB et du coup le confort de lecture est vraiment moindre, surtout sur téléphone. Et par contre j'ai pas trop testé la version audio mais je dois dire qu'elle m'intrigue pas mal puisque je suis plutôt friande de ce format. Et du coup pour ce qui est des romans, je vais pas tous vous les présenter mais globalement on a donc un titre de Gaël Aymon, un titre de Rachel Corenvliet, une autrice que j'avais déjà lu, que j'avais bien apprécié, un titre de Vincent Cuvelier, un titre de Fabrice Collin, un titre de Florence Hinkel, pareil que j'ai déjà lu, j'ai déjà lu des livres de cette autrice, et c'est pareil pour la dernière avec Séverine Vidal. Donc voilà, du coup je suis assez curieuse de découvrir tout ça, et du coup ça y est, ils sont sortis en librairie. Également le 3 septembre est sorti en librairie le roman de Camille Salomon qui s'appelle Maman n'est pas une étoile, c'est aux éditions Scrinéo et il s'agit d'un titre dans lequel on va parler de deuil. J'en sais pas forcément beaucoup plus si ce n'est que voilà, on a une jeune fille de 12 ans qui va perdre sa mère et finalement je pense qu'on va avoir affaire à un roman fantastique, mais un roman fantastique dans le sens où on va voir toutes les manières dont cette jeune fille projette la mort de sa mère, comment elle l'interprète, comment elle le vit, comment elle en fait son deuil et voilà, j'espère que ça va vraiment être chouette. Apparemment il y a un monstre en fait qui apparaît, qui l'emmène dans tout un royaume et qui en fait est une sorte de métaphore du fait de faire son deuil. Donc voilà, ça avait l'air assez chouette, je suis curieuse de le découvrir. Toujours le 3 septembre, on a la sortie prévue du roman Les Terres de l'Oubli par Jessica Lombroso. On est ici sur un titre avec des fae à nouveau, une personne qui échappe de peu à la mort et qui va se retrouver dans le monde dont elle vient réellement. J'en sais pas forcément beaucoup plus, c'est un titre qui m'a plutôt intriguée et de ce que j'ai lu chez Snag, j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait avec des titres je trouve assez originaux comme c'était le cas de Cendre ou encore La Cité des Chimères. Donc voilà, je suis assez curieuse de voir ça. Ensuite, j'ai noté en date du 9 septembre cette fois-ci, donc aujourd'hui normalement pour vous,
enfin si vous la regardez en tout cas quand elle sort a priori aujourd'hui. J'ai noté donc 2 sorties. La première, il s'agit de Ensemble on aboie en silence par Gringe aux éditions HarperCollins. Donc oui, il s'agit du rappeur, donc enfin rappeur ou musicien, je sais pas exactement comment décrire son style musical, mais en tout cas de l'artiste Gringe qui sort un roman. Ça a l'air d'être un roman apparemment avec un aspect autobiographique dedans, et c'est un roman qui parle beaucoup de fraternité et qui parle surtout de son frère qui est schizophrène et du lien qu'ils avaient ensemble, enfin du lien qu'ils ont ensemble, de cette fraternité du coup un petit peu particulière. Et ça avait l'air vraiment chouette. Les retours que j'ai vus dessus sont vraiment super bons pour les personnes qui ont pu le découvrir en avant-première. Donc je dois dire que ça m'intrigue pas mal, et je connais pas forcément très bien ce que fait l'artiste, mais j'aime bien en tout cas une partie que je connais qui est plus la partie avec Orelsan, avec les casseurs flotteurs, etc. Donc voilà, du coup je dois dire que je suis assez curieuse quand même de voir ce que donne ce roman. Et également le 9 septembre, j'ai noté l'apparition du roman La maison qui parcourait le monde par Sophie Anderson. C'est un titre que je vais recevoir de la part de l'école des loisirs puisqu'il sort chez eux. C'est un titre qui est vraiment dans leur collection middle grade, donc en gros à partir de 12 ans. Pour ce qui est de l'histoire, ça a l'air d'être une histoire absolument parfaite sur Halloween. Ce que j'avais pas forcément repéré sur le communiqué de presse, c'est que ce sont des petites têtes de mort tout autour, vu que sur le communiqué de presse, la couverture était vraiment beaucoup plus petite. Mais en gros, pour ce qui est de l'histoire, on suit l'histoire d'une jeune fille qui est âgée de 12 ans, qui vit avec, je crois, sa grand-mère, qui est une yaga, donc une sorte de sorcière, en tout cas une femme qui aide les personnes à passer dans l'au-delà. Et en fait, cette jeune fille doit également devenir une yaga, elle est en train de faire son apprentissage, et elle, ce qu'elle aimerait, eh bien, c'est d'avoir une amie, puisque la seule personne avec qui, enfin, la seule entité en gros, avec laquelle elle peut jouer à cache-cache, s'amuser, etc. pour l'instant, c'est une maison qui parcourt le monde, qui est donc, je pense, la maison dans laquelle elle habite, qui a des pattes de poulet. Ça a l'air assez spécial, et avec cet aspect de passer dans l'au-delà, etc., je pense que ce sera bien adapté pour la période d'Halloween, avec une histoire un petit peu spooky et mystérieuse. Voilà, donc oui, j'étais assez curieuse de découvrir ça. On reste dans la jeunesse avec un titre qui va sortir le 10 octobre dont je ne peux pas vraiment vous montrer la couverture et j'en suis navrée, mais j'ai vraiment pas réussi à trouver de couverture pas trop pixelisée. Et du coup il s'agit de la sortie du 3e tome des aventures d'Aldwin et Lena par Estelle Faye. Donc ce 3e tome s'appellera Le Château Nocturne, il est prévu pour le 10 et il sortira donc chez Nathan comme pour les 2 premiers tomes. Je vous avais présenté assez récemment au mois de juillet le tome 2 lors de sa sortie, ainsi que l'adaptation en bande dessinée du tome 1. L'adaptation en bande dessinée du tome 1 est une pépite et le tome 2 était très sympa, bien qu'un peu un tome de transition vers ce dernier tome. Du coup voilà, je suis très curieuse de connaître la fin des aventures d'Aldwin et Lena. Ce sont des histoires pleines de mystères, de la fantaisie, mais vraiment adaptées pour la jeunesse, et je trouve ça vraiment super chouette comme série. Donc c'est une sortie que j'attends avec grande impatience et que je devrais recevoir prochainement. Ensuite on passe à un autre roman contemporain, à savoir le roman Du miel sous les galettes par Rukiata Uedraogo, je suis désolée pour cette prononciation, aux éditions Latkin. Et si ça avait l'air vraiment très chouette, enfin je sais pas, le titre m'avait intriguée, j'ai regardé un peu le résumé, ça m'a également intriguée. Ça a l'air d'être une histoire donc, qui se passe au Burkina Faso, qui parle beaucoup de l'enfance et qui parle beaucoup de la figure de la mère. Donc voilà, un roman plutôt nostalgique, dans des souvenirs et vraiment avec une vie de famille. Ça m'intrigue pas mal, donc voilà, pourquoi pas le découvrir. Je pense en plus de ça que ça promettra un beau dépaysement. Ensuite, une sortie très attendue je pense, puisque les premiers retours dessus sont absolument excellents. Il s'agit du roman Les Abysses par Rivers Solomon aux éditions des Forges de Vulcain. Rivers Solomon avait déjà sorti un autre roman aux Forges de Vulcain qui je crois avait eu un très bon accueil, mais je sais pas, le résumé m'attirait pas plus que ça, sauf que quand j'ai vu le résumé de celui-ci, franchement ça me donne hyper envie, ça me rend hyper curieuse, puisque en gros donc Rivers Solomon donc c'est un auteur non-binaire, si je dis pas de bêtises, trans en tout cas, et je crois non-binaire, américain. Et donc dans ce roman, il nous propose une histoire avec des sirènes, mais avec des sirènes un peu particulières, puisqu'en fait ça se passe sur un bateau pendant la traite, pendant le commerce triangulaire, donc un bateau négrier,
On nous explique qu'à cette époque, quand des femmes tombaient enceintes, on les jetait par-dessus bord pour qu'elles meurent tout simplement, comme en plus la plupart du temps elles ne savaient pas nager. Voilà, le but c'était juste qu'elles meurent pendant la traversée et qu'on les balance par-dessus bord, on s'en occupe plus. Sauf que du coup, River Salomon pour son roman part du principe de et si ces femmes ne s'étaient pas noyées, et si elles avaient ensuite une histoire qu'elles devenaient des sirènes, qui avait toute une histoire derrière, et donc apparemment elles oublient tout ce qui s'est passé, sauf que l'une d'entre elles va se souvenir et va essayer de ramener la mémoire en gros aux autres pour expliquer tout ce qui s'est passé. Ça a l'air hyper intriguant, j'ai vu des retours hyper élogieux dessus, et voilà, je pense que le mélange de tous les thèmes que ça a l'air d'aborder peut être vraiment hyper intéressant, donc c'est vraiment un roman que j'ai envie de découvrir. On a également un titre qui pareil devait sortir beaucoup plus tôt, qui a été pas mal repoussé avec le confinement, mais normalement il est prévu pour le 14 septembre. Il s'agit du roman Northern Revenge par Flore Abril aux éditions MXM Bookmark. C'est un titre qui a l'air de parler de piraterie et de se passer en 1706 avec toute une histoire de commandeur, etc. Je crois que ça se passe dans les Caraïbes, ou en tout cas je sais que c'est une histoire de piraterie, de trésors et ce genre de choses, et ma foi pourquoi pas. C'est un titre, ça change un petit peu je trouve de ce qu'on a l'habitude de lire, et je crois que c'est un roman assez court si je dis pas de bêtises, donc voilà, je me dis que ça peut être plutôt sympa, donc je me l'étais noté. Ensuite, une sortie très attendue, mais c'est pareil, je vais un peu attendre de voir les retours dessus avant de me lancer. Il s'agit de la sortie de Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson aux éditions Big Bang, donc la collection Big Bang chez Brajlon. Il s'agit ici aussi d'une histoire avec des faées, un titre de fantasy. Il est présenté comme étant un one-shot, mais maintenant je me méfie un petit peu. Mais en tout cas, il me semble qu'il est présenté comme étant un one-shot. Je sais que c'est un titre dont beaucoup de personnes attendaient la traduction française. Donc voilà, c'est un titre qui a l'air de déjà beaucoup faire parler de lui. Je sais qu'on y parle de magicien cruel, de pacte avec l'ennemi, et comme je vous l'ai dit, je crois que c'est aussi une histoire de faillée. Je suis pas sûre de me le procurer tout de suite, mais si les retours sont vraiment très bons, je me pencherai peut-être dessus. En tout cas, la couverture est très jolie, je l'avais jamais vue avec une aussi bonne définition et je la trouve vraiment très chouette. Ensuite, nous avons la sortie le 17 d'un roman de fantasy, ici aussi, aux éditions Scrinéo. Donc c'est le roman 1000 lions par Jeanne Boconnet-Carl. C'est un titre qui a l'air assez intriguant, puisque apparemment on se situe à la croisée de plusieurs royaumes. Un royaume de lions ailés, un royaume avec une femme qui se prépare pour sa première cérémonie de fécondité dans une cité d'été, une forteresse entourée d'un désert de sel et interdite aux hommes, et une jeune femme qui est une gitane des eaux qui découvre qu'elle est enceinte alors que seules justement les filles de la cité ont le droit d'être enceintes, et puis donc le dernier, un lion ailé avec un soldat lion qui se retrouve embarqué dans tout ça. Donc vraiment ça a l'air assez particulier, je dois dire que cette histoire de lion ailé est assez intrigante aussi, je suis très curieuse de voir ce que ça va donner, je crois que c'est un premier roman, ouais, ça m'intrigue vraiment. Et enfin, pour terminer, le 18 septembre, nous avons la sortie en grand format qui m'intéresse le plus. Il y a plein de sorties que je vous ai présentées qui m'intriguent comme je vous l'ai dit, mais alors celle-là vraiment c'est celle que je suis le plus pressée de voir arriver, puisqu'il s'agit de la sortie du second tome de La Dernière Geste par Morgan of Glencoe, avec ce second tome qui va s'appeler L'Héritage du Rail dans la collection Naos chez Actu SF ou Les Moutons Électriques. Les Moutons Électriques peut-être pour ce titre-ci. Non, Nemos, pardon. Je crois que... ou Actu SF. Je crois que ça appartient à Actu SF. En fait, la collection Naos est une collection Young Adult qui est partagée par Les Moutons Électriques, Nemos et Actu SF. Mais en l'occurrence, non, c'est Actu SF pour ce titre-ci. Et du coup, donc voilà, il s'agit donc de la suite du roman Dans l'ombre de Paris, qui est pour l'instant ma meilleure lecture de l'année, qui est un titre de fantasy steampunk hyper intéressant, plein de messages super beaux, un titre qui ose faire des choses, un titre avec différents peuples, différents mondes complètement créés, un univers hyper développé, très bien écrit, des personnages super attachants. Enfin vraiment c'est un roman absolument génial que je vous recommande très grandement, et du coup je suis ravie de voir le second tome arriver et j'ai hâte de pouvoir le découvrir. Et du coup ensuite on va pouvoir passer aux poches. Je suis désolée, je l'ai en version plus jolie où vous verrez mieux ce que ça donne. Vraiment c'est une très jolie couverture à nouveau, même si la première était vraiment sublime et que je trouve que du coup celle-ci ne la dépasse pas, mais je la trouve aussi très jolie.
Ensuite, du côté des poches, nous avons tout d'abord la sortie d'un titre que j'avais repéré à sa sortie en grand format, que j'ai résisté pour acheter puisque je savais que c'était chez Albin Michel, et généralement les titres chez Albin Michel sortent à peu près un an après en poche, et comme j'avais déjà plein d'autres titres un peu dans ce genre à lire, je me suis dit non, je l'attends, je le prendrai en poche et je ne craquerai pas pour le grand format qui sera à la fois plus cher et prendra plus de place dans ma bibliothèque. Et il s'agit du coup de Cotton County par Eleanor Anderson. C'est aux éditions Le Livre de Poche, et du coup il s'agit d'un titre qui se passe dans une plantation de coton qui va parler de ségrégation raciale ou d'esclavagisme, je sais pas exactement en fonction de la période exacte à laquelle ça se passe, mais en tout cas voilà, ça me fait super envie. Si vous me suivez un petit peu, vous savez que ce sont des thèmes que j'aime beaucoup lire, donc voilà, du coup je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner. J'aime bien cette couverture poche et j'aimais bien celle du grand format aussi qui était très différente, mais j'aime bien cette nouvelle. Ensuite, nous avons la sortie de la version poche d'un roman de fantasy que j'ai dans ma pile à lire mais que je n'ai toujours pas lu. Il s'agit, mais c'était un cadeau pour le coup donc c'est pas très grave, il s'agit du coup de L'Enfant de Poussière par Patrick K. Dowdney, donc le premier tome du cycle de Sif chez Folio SF qui sort en poche. La couverture grand format ressemblait à ceci, vous l'aviez peut-être vu passer. Pour le coup je préférais, je pense, la couverture grand format que je trouvais un petit peu plus... Enfin, je trouvais qu'il y avait vraiment une identité graphique assez propre à cette série, puisque on retrouve un peu beaucoup d'éléments de cette couverture dans celle du tome 2. Du coup là, je trouvais qu'il y avait une belle identité graphique pour la série, donc je trouve ça un petit peu dommage de ne pas l'avoir gardée pour la version poche, même si voilà, la couverture est sympa aussi. Ensuite, nous avons la sortie d'un roman que pour le coup j'ai déjà lu, de 3 romans que pour le coup j'ai déjà lu. Je me rends compte qu'il y en a un que j'ai complètement oublié de prendre. Il s'agit tout d'abord de la sortie, donc pour le coup les 2 premiers que je vous ai présentés sont déjà sortis, et déjà également sorti le premier tome de la série Le Faiseur de Rêves dans la version Gallimard au Pôle Fiction, donc de Laini Taylor. C'est un titre que j'ai absolument adoré. Si vous cherchez de la fantasy un petit peu originale, si vous aimez bien tout ce qui parle de rêves, de songes, de divinité, de malédiction, tout ce genre de choses, je vous conseille très grandement. C'est une série qui n'est pas un roman de fantasy dans lequel il se passe toujours plein de choses, mais c'est vraiment une très très chouette série. Et du coup voilà, le premier tome sort en poche, ils étaient en grand format chez Lumen, et c'est vraiment une duologie que je vous recommande, puisque en plus de ça, oui, c'est une série qui est finie en 2 tomes. Ce sont 2 beaux bébés quand même, ils font quasiment 600 pages je crois chacun pour la version grand format, mais c'est vraiment une très très chouette série que je vous recommande. Et du coup le premier tome est déjà sorti en poche. Ensuite, en date du 16, nous avons la sortie de Frangine par Marion Brunet aux éditions J'ai lu, avec une couverture très différente. Je suis contente de voir qu'il continue à sortir les romans de Marion Brunet dans des collections plutôt adultes, puisque je trouve que ce sont des romans, donc ils sortent en grand format chez Sarbacane, donc plutôt en édition jeunesse. Mais je trouve que ce sont des romans qui peuvent vraiment être lus à tout âge et qui sont vraiment super chouettes. J'aime beaucoup 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 le travail de Marion Brunet. Je trouve ses récits très touchants, ses récits très percutants. Et pour ce qui est de l'histoire de Frangine, on parle ici d'un garçon et de sa sœur qui ont 2 mamans, et de leur quotidien, des remarques qu'ils peuvent se prendre à l'école et finalement de comment la sœur vit tout ça. C'était vraiment un titre que j'avais trouvé très chouette, et j'en ai un très bon souvenir. Je l'avais lu il y a déjà plusieurs années. On a également la sortie en poche, cette fois-ci le 17, de Behind the Bars par Brittany Setcheri, que j'ai lu pour ma part pendant le confinement. On est sur une romance qui se passe dans l'univers de la musique à la Nouvelle-Orléans. C'est un titre qui est très chouette, mais je tiens à préciser pour ceux qui voudraient se lancer que c'est un titre dans lequel il y a beaucoup de mélodrame, comme le fait en fait assez souvent Brittany Setcheri, je trouve. Je trouve qu'elle écrit vraiment très bien, que ses récits sont très touchants, mais que le drame est un peu rajouté par couche et par couche et par couche. Mais voilà, pour autant je dois dire que c'est quand même un titre que j'ai beaucoup apprécié quand je l'ai lu. Ensuite, nous avons la sortie du roman de Claire Berest, Rien n'est noir, aux éditions Le Livre de Poche. Celui-ci va sortir le 30. Et il s'agit d'un titre qui m'intéresse bien, puisque du coup, c'est une biographie de Frida Kahlo. Je pense que c'est concentré sur une partie de sa vie en particulier, je me souviens plus exactement. J'avais lu Gabrielle de Anne et Claire Berest qui parlait du coup de leur grand-mère, arrière-grand-mère, qui était super intéressant, et j'avais beaucoup aimé la manière dont elle parlait du monde de l'art à cette époque. Et du coup voilà, c'est aussi ce qui m'intéresse ici. Comme on est à nouveau sur une figure assez emblématique de l'art et également d'une époque, je pense que ça peut être très intéressant sur le plan histoire de l'art, et c'est un peu ce qui m'intrigue ici, donc voilà, pourquoi pas le découvrir à l'occasion. Et le dernier titre poche que j'ai noté, c'est à nouveau
un titre qui sort au livre de poche le 30 septembre et il s'agit du roman En nous, beaucoup d'hommes respirent par Marie-Aude Murail, qui est très connue pour ses romans poche mais qui avait sorti, je sais plus du coup si c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, un roman pour la rentrée littéraire, donc en collection blanche, en collection adulte. Et du coup c'était En nous, beaucoup d'hommes respirent, qui est un titre qui a l'air de parler, si je dis pas de bêtises, d'héritage familial et peut-être aussi je crois de guerre, je sais plus exactement mais en tout cas je sais que ça parle ouais, de l'héritage familial, de tout ce qui s'est passé dans la famille auparavant. Je sais plus exactement si ça parle de la famille de Marie-Aude Murail ou pas, mais voilà, en tout cas c'est un titre sur lequel j'avais vu vraiment de très bons échos et qui a l'air de changer complètement de ce qu'elle peut faire en jeunesse habituellement. Donc voilà, du coup j'ai noté quand même qu'il sortait en poche. Et ensuite, donc on va passer au graphique. Tout d'abord est sorti le 2 septembre le tome 3, donc le troisième et dernier tome du manga Le chat aux 7 vies par Jin Shirakawa, c'est ça. J'ai lu le deuxième tome assez récemment, c'est un manga que je trouve très mignon, qui parle des chats, qui parle assez bien en plus du problème je trouve des chats abandonnés. C'est un titre assez touchant qui aborde également le sujet du deuil. Et voilà, du coup c'est la conclusion de cette série au dessin très mignon, donc je pense que je le découvrirai quand même pour avoir la fin de cette série. Ensuite j'ai noté un premier tome avec Alpi de Soul Sender par je sais pas qui, Rona peut-être, à moins que ce soit le volume 1, je sais plus exactement. Donc c'est chez Kiwun que ça sort et donc ça a l'air d'être une histoire avec des esprits et cette belle créature sur la couverture ne peut que m'intriguer. Donc voilà, je dois dire que je suis assez curieuse de découvrir ça. C'est un premier tome, je sais juste que ça parle d'esprit pour l'instant. Donc oui, je suis plutôt curieuse. Je me demande si c'est pas une histoire dans laquelle les esprits se matérialisent sous certaines formes dans l'univers, peut-être. Ensuite, nous avons une sortie très attendue et je fais partie des gens qui l'attendaient très fortement puisque nous avons la sortie de la trilogie donc de Steel Prince pardon, de V.E. Schwab donc dans l'univers de Shades of Magic. Donc c'est une trilogie de comics qui sont donc scénarisés par V.E. Schwab et qui se passe dans l'univers de Shades of Magic. Je crois que ça se passe avant les récits de Shades of Magic mais je suis pas complètement sûre. En tout cas voilà, c'est une occasion de retourner dans ce récit mais avec une version comics. Pour ma part j'ai adoré l'univers de Shades of Magic donc je suis complètement partante pour retourner dans ces différents Londres et revisiter tous ces univers que j'avais vraiment trouvé très très chouettes. Donc voilà, normalement il sort le 11 septembre et j'ai hâte de voir ça. Ensuite, nous avons la sortie d'un roman graphique qui sera, je pense, parfait pour l'automne, à savoir le roman graphique Surdis, donc par M.T. Anderson et Joe Ryu aux éditions Rue de Sèvres. Donc c'est sous-titré La malédiction du royaume englouti. C'est un titre que je vais recevoir de la part des éditions Rue de Sèvres, que j'attends prochainement. Il est prévu du coup pour le 16 et je sais plus exactement de quoi ça parle, si ce n'est que ça parle d'une histoire assez étrange, un petit peu à la frontière avec la sorcellerie si je dis pas de bêtises, des légendes et ce genre de choses. En tout cas ça avait l'air vraiment parfait pour l'automne et les dessins étaient plutôt intrigants, assez différents je trouve de ce qu'on voit d'habitude en termes de romans graphiques.